La semaine a été difficile pour Pierre Poilièvre. C'est ce que nous dit le politologue et professeur de journalisme Patrick White dans cet éclairage politique, notre rubrique hebdomadaire dans le balado Info Bref, Actualité et Affaires. Alors Patrick, qu'est-ce qui fait que cette semaine a été une période un peu qui va être à oublier un peu pour Pierre Poilièvre? Ben, d'abord, un sondage très, très important de la firme Nanos, un sondage national pour le Globe and Mail et le quotidien numérique La Presse, là, fait auprès de 1233 personnes qui montrent que les 2 tiers des Canadiens estiment que Mark Carney, le chef libéral et premier ministre par intérim, est l'homme de la situation pour négocier avec le président américain Donald Trump. Et pour M. Poilievre, dont les intentions de vote étaient fortement en avance en janvier, à près de 25 points jusqu'à récemment, ben c'est 24% des Canadiens qui estiment qu'il est la bonne personne pour affronter Donald Trump. Donc vraiment, dans le sondage, ça montre également que la relation avec M. Trump, c'est la question de l'urne le 28 avril prochain et pas du tout l'immigration, surtout pas l'environnement, c'est pas l'économie, c'est pas les impôts. Donc tout ça avantage directement M. Carney. Et au Québec, c'est pire pour M. Poilièvre. 66% des Québécois estiment que Mark Carney est la bonne personne pour faire face à Trump, contre 12%, à peine un Québécois sur 10 qui estime là, que M. Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, est la bonne personne au bon moment dans cette crise sans précédent. Pourtant, pendant cette campagne, Pierre Poilièvre est très actif, il fait des rassemblements qui semblent très populaires, mais ça ne semble pas avoir vraiment d'impact positif sur les intentions de vote. Non, ça ne bouge pas du tout. Il y a des écarts de 12 à 20 dépendant des endroits. Et évidemment, il y a des sondages qui ont été publiés cette semaine où l'écart était beaucoup moins important. Il y a des sondages également. Il y a un ou deux sondages qui ont donné M. Poilievre légèrement en avance dans les 2 dernières semaines. Mais l'enjeu, c'est chez les femmes. Chez les femmes, M. Poilievre, au plan national, il est 16 à 20 points derrière M. Carney. Ça semble faire la différence en ce moment. Les grands rassemblements de M. Poilievre également, on parle de plus de 15 000 personnes, c'est surtout dans l'Ouest canadien, donc en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, où il est légèrement en avance. C'est un fief conservateur, ces trois provinces-là. Il est en avance d'uniquement 5 points devant M. Carney, et ça, c'est vraiment un bastion conservateur. Donc, ça en dit long là, sur la suite des choses. Bon. Un point particulier qu'il concerne et qui concerne son parti dans une région que tu connais bien, celle de Québec, il n'y a pas de candidat du Parti conservateur en ce moment dans la circonscription de Québec-Centre. Oui, il n'y Pourquoi? en aura pas parce que c'est déjà fermé là, pour l'enregistrement. Les gens ont déjà commencé à voter en grand nombre. Juste pour le pays, il y a 130 000 personnes qui ont déjà voté par anticipation. Donc, un écueil improbable. Donc, c'est confirmé par Élections au Canada. Québec-Centre, donc la circonscription du centre-ville de Québec, c'est 100 000 habitants, 81 000 électeurs qui n'aura pas de candidat conservateur. Donc, évidemment, la lutte est contre Jean-Yves Duclos, le candidat libéral, ancien ministre et ancien également, on pourrait dire lieutenant du Québec pour M. Trudeau. Donc, la candidature de l'aspirante candidate conservatrice Chanie Thériault a été rejetée par Élections Canada pour des raisons de documentation mal soumise, mal préparée, et ça fait extrêmement mal paraître le Parti conservateur du Canada. Comment est-ce que ça a pu arriver? C'est la seule circonscription dans tout le pays où ça s'est déroulé, et c'est au centre-ville de Québec où ils avaient quand même des chances de déloger M. Duclos, qui lui-même a été éjecté du Conseil des ministres il y a quelques semaines. Donc vraiment, un énorme point d'interrogation sur le fonctionnement de la vérification là, pas des antécédents, mais des documents soumis à Élections Canada dans une circonscription d'une ville, je le rappelle, qui a presque 900 000 habitants aujourd'hui. Bon. Dans le reste du Québec, le Parti conservateur a quand même des chances de faire certains gains, notamment par rapport au Bloc québécois. Comment ça se passe? Comment Ouais, ça ben se c'est passe ça. sur Le le Bloc terrain? québécois, dans les sondages, est autour de 25 ce qui est relativement faible. Donc, le Bloc va perdre beaucoup de comtés, probablement au profit du Parti libéral du Canada, qui est en avant dans les sondages. Mais à Québec et à beaucoup d'endroits, dans l'est du Québec, sur la rive sud de Québec, sur la rive nord et autour de la capitale provinciale, il y a des luttes à trois
qui pourrait effectivement avantager les conservateurs. Et il y a des bastions conservateurs à Québec qui sont indélogeables, en particulier Pierre-Paul Husse, Gérard Deltel, qui pourraient tous les deux rejoindre un cabinet si éventuellement les conservateurs forment un gouvernement, parce qu'il y a encore une chance sur 5 en ce moment que les conservateurs forment un gouvernement minoritaire ou majoritaire. Donc, c'est pas terminé pour le PCC au Québec non plus. Est-ce que tu penses qu'avec la situation actuelle et puis les nouveaux revirements tarifaires, peut-être, tu t'attends à des changements peut-être dans la politique, la façon dont le PCC mène sa campagne? Non, Monsieur Poilievre semble vraiment vouloir rester dans la même lignée. Même sa ligne est beaucoup plus dure envers les médias. Vous le savez, ils ne sont pas acceptés à l'intérieur de l'avion électoral. C'est contraire pour tous les chefs, hein. C'est la rupture d'une tradition extrêmement importante. Et ça a été documenté cette semaine par Paul Wells, un influent chroniqueur de l'actualité de Radio-Canada, anciennement de Maclean's, qui est à son compte maintenant sur Substack. Il y a des dizaines de milliers d'abonnés. Et Christian Noël, correspondant de Radio-Canada, qui suit M. Poilievre, explique le cauchemar logistique pour les journalistes pour tenter de couvrir les événements. Donc, il y a énormément d'influenceurs, de journalistes et de moins en moins de reporters sur le terrain. Et on tente également de les contrôler sur le terrain, à quel endroit, à quel moment se déplacer, à qui ils peuvent parler. Et ça a été documenté à Terre-Neuve récemment et dans les articles de Christian Noël et de Paul Wells. Donc ça fait mal au Parti conservateur parce qu'on ne réussit pas à bien raconter l'histoire derrière le succès de foule aux événements de M. Poilievre. Bon. Par contre, il y a les débats qui s'en viennent. Poilievre est quand même un débatteur, un professionnel de la politique et un débatteur quand même éprouvé. Il peut espérer faire des gains à ce moment-là. Il a sûrement l'espoir d'en faire. Oui, le vent pourrait tourner parce que M. Poilievre s'exprime très bien en français, contrairement à M. Carney. Également, il est beaucoup plus souriant maintenant. Son image est mieux contrôlée, mais il répète souvent les mêmes messages. Hein. C'est aussi le moins bavard des 4 chefs selon les compilations des médias. Il répond à peu de questions auprès des médias. Donc oui, les débats des consortiums de télévision, toutes les chaînes de télé sauf Québécois vont diffuser le débat en français le 16 avril, en anglais le 17 avril, et ça, c'est sur toutes les chaînes de télé du pays dans les 2 langues. Et ça pourrait être un point tournant pour M. Poilievre pour tenter de rappeler le passé des libéraux et également le passé de M. Carney qui, à bien des égards, il va devoir se défendre beaucoup durant ces 2 longs débats dans les 2 langues la semaine prochaine. Peut-être un point tournant, effectivement. La campagne est loin d'être terminée. Merci Patrick, on te retrouve pour un prochain éclairage politique jeudi prochain, jeudi soir à partir de 16h. Vous pouvez l'écouter le jeudi soir ou le vendredi matin après notre bulletin de nouvelles matinales dans le flux audio du balado InfoBref, actualité et affaires. Si vous voulez des liens vers l'infolettre de Patrick, qui est une infolettre qui couvre les médias, qui est très suivie dans le milieu, et pour les infolettres d'InfoBref, c'est dans les notes de cet épisode. Et si vous avez des commentaires, écrivez-moi à patrick@infobref.com. Merci, à très bientôt.